Stéphane Collaro, l'une des personnalités les plus marquantes de la télévision française des années 90, a marqué durablement le public avec ses émissions humoristiques et innovantes telles que Le Collaro Show, Cocorico Cowboy et Le Bébête Show. Né le 21 mai 1943 à Neuilly-sur-Seine, ce journaliste, acteur, réalisateur, scénariste et animateur a marqué une époque de la télévision française par son style audacieux et sa volonté de repousser les limites. Cependant, derrière les sourires et le glamour des projecteurs se cache une histoire de profonde tristesse, de dures épreuves et d'une lutte constante pour son identité. Ces dernières années, notamment lors d'une interview accordée à Soir Mag en 2023, Collaro a partagé avec franchise ses réflexions sur sa vie, avouant les souffrances qu'il a autrefois cachées, des revers professionnels aux pertes personnelles. Sa plus grande tristesse, a-t-il révélé, n'était pas seulement sa réputation déclinante, mais aussi le sentiment d'être oublié par l'industrie télévisuelle, ainsi que les difficultés financières et les catastrophes naturelles qui ont ravagé ses activités. Sa vie fut un témoignage de résilience, mais aussi jalonné de cicatrices émotionnelles qu'il laissait rarement paraître en public. Bien qu'il soit toujours en vie en 2025, son impact laisse songeur quant à la mémoire que le monde gardera de lui, avec des funérailles qui pourraient refléter à la fois sa brillante carrière et les moments sombres de sa vie. La plus grande tristesse de Stéphane Collaro fut peut-être le sentiment d'être mis à l'écart et oublié par l'industrie télévisuelle dont il était autrefois une étoile montante. Dans les années 1980, il était l'un des présentateurs les plus populaires de TF1, avec des émissions comme Le Collaro Show et Cocorico Cowboy qui attiraient des millions de téléspectateurs chaque semaine. Cependant, à l'aube des années 1990, la concurrence de nouvelles chaînes comme Canal+, avec les Guignols de l'info, et La 5, a fait perdre à ces émissions leur attrait. Le Bébête Show, l'une de ses créations les plus marquantes, fut jugé dépassé par rapport au style moderne des Guignols et en 1995, l'émission fut supprimée. Ce déclin fut non seulement un échec professionnel, mais aussi un coup dur psychologique, car il avait le sentiment que ses contributions étaient négligées. Dans une interview accordée à Gala en 2021, il exprimait son amertume envers ceux qui le qualifiaient de « has-been » et ne lui donnaient aucune chance de revenir. Les difficultés financières, après son départ de la télévision, étaient une autre source de tristesse. Après avoir investi dans des projets immobiliers et hôteliers à Saint-Martin, il a dû faire face à la catastrophe de l'ouragan Irma en 2017, qui a détruit l'hôtel Villa Caille Blanche et d'autres propriétés. Selon Pure People, en 2021, il a vendu la Villa Caille Blanche dans un état de délabrement avancé, une perte non seulement matérielle, mais aussi spirituelle, car ses activités professionnelles se sont évaporées. De plus, les bouleversements de sa vie personnelle, tels que les divorces et le sentiment d'éloignement de sa fille Julia pendant ses années les plus actives, ont peut-être été source de regrets. Cette tristesse, bien que dissimulée derrière une façade humoristique et un train de vie fastueux, est indissociable de son histoire. La carrière de Stéphane Collaro a été un parcours en dents de scie, ponctué de hauts et de bas, ponctué d'échecs cuisants. Il a débuté sa carrière dans les années 1960 à l'ORTF, ancêtre de France Télévisions, comme journaliste sportif, commentant les courses automobiles et la natation. Selon l'INA de 2023, il était un ami proche du pilote automobile Jean-Pierre Beltoise, ayant même été copilote lors d'un rallye en 1969. En 1975, il se tourne vers la comédie en rejoignant Le Petit Rapporteur de Jacques Martin sur TF1, où il crée le personnage de Tonton Mayonnaise, un garçon naïf mais attachant qui deviendra l'icône de l'émission. Ce succès lui permet de faire ses débuts en 1979 sur Antenne 2 dans Le Collaro Show, une émission humoristique au style audacieux mettant en scène des filles glamour, appelées Playmates. L'émission devient rapidement un phénomène, le menant à TF1, où il crée des émissions telles que Coco Boy, Cocorico Cowboy et Le Grand Ring Dingue.
En 1988, il lance le Bébête Show, une satire des hommes politiques à l'aide de marionnettes, une idée pionnière qui sera plus tard éclipsée par les guignols de l'info. Cependant, sa carrière ne sera pas sans heurts. En 1984, un striptease sur Cocorico Cowboy suscite la controverse auprès du régulateur de la télévision, ce qui lui vaut d'être critiqué pour avoir franchi les limites de l'éthique. Selon Wikipédia, en 2004, cet incident ternit sa réputation et met TF sous pression. Les années 1990 marquent son déclin. Mondo Dingo sur TF, un échoue en 1988, et une tentative de relance du Bébête Show sur Antenne 2 dans les années 2000. Échoue faute de soutien. Des moments difficiles, comme son investissement dans un projet pilote pour le Bébête Show moderne, qui ne sera pas retenu, l'ont peut-être laissé en larmes d'impuissance. Cependant, sa persévérance, depuis son entrée dans l'immobilier jusqu'à l'entretien de sa passion pour l'art, témoigne de son esprit de persévérance. La vie de Stéphane Collaro a été jalonnée d'épreuves, des pressions de la célébrité aux imprévus. Fils d'une famille bourgeoise italienne de Neuilly-sur-Seine, il a grandi avec de grandes attentes quant à ses études et sa carrière. Cependant, selon Wikipédia, en 2004, il n'a pas obtenu sa licence de droit à l'Université de Paris. Un échec précoce qui a peut-être contribué à sa faible estime de soi. Sa carrière de journaliste sportif à l'ORTF l'a contraint à travailler dans un environnement extrêmement compétitif, avec des déplacements constants et la pression des commentaires en direct. Son passage à l'humour en 1975 était un pari risqué, car il s'est heurté aux doutes de ses collègues et du public. Dans les années 1980, sa célébrité lui a apporté richesse, mais aussi critique quant au style de son émission, notamment ses aspects provocateurs. Selon Pure People, en 2021, il a admis que la célébrité l'avait rendu arrogant et stupide, ce qu'il regrette. Des événements personnels, comme son divorce avec Patricia Lefebvre, puis avec Ariel, ainsi qu'une relation compliquée avec sa seconde épouse, Stéphanie, ont accentué la pression. L'ouragan Irma de 2017 a constitué un défi majeur, détruisant ses propriétés à Saint-Martin et le laissant en difficulté financière. Selon Soir Mag de 2023, il a admis être un mauvais gestionnaire, dépensant sans compter en œuvres d'art et en voitures de collection, ce qui a entraîné une baisse de sa fortune. De plus, en 2007, une amende de 2 500 € pour insulte à un policier a terni son image. Ces difficultés, qu'il s'agisse de maintenir sa réputation dans un secteur en pleine mutation, de faire face à des catastrophes naturelles ou à des difficultés financières, ont fait de Stéphane Collaro un homme fort et vulnérable. Ce qui rend Stéphane Collaro vraiment triste, et profondément triste, c'est peut-être le sentiment d'être oublié et de ne pas être reconnu à sa juste valeur pour sa contribution à la télévision française. Dans son autobiographie de 2009, Ma vie en sketch, il évoque sa passion pour le rire, mais exprime aussi sa frustration face au fait que ses créations soient considérées comme désuètes. Le Bébête Show, avec son idée pionnière de satire politique par le biais de marionnettes, était un phénomène, mais les comparaisons avec les guignols de l'info lui ont donné le sentiment d'être sous-estimé. Selon Gala 2021, il rêvait de relancer le Bébête Show dans un style moderne, mais le projet a échoué faute de soutien des diffuseurs. Cette tristesse a été amplifiée par les difficultés financières après l'ouragan Irma, qui lui a fait perdre tout ce qu'il avait construit à Saint-Martin. Il a confié à Soir Mag en 2023 qu'il ne regrettait pas son train de vie fastueux, mais que la perte de la Villa Caille-Blanche et d'autres propriétés avait clairement été un coup dur. De plus, le sentiment d'être séparé de sa fille Julia, en l'honneur de laquelle il a baptisé sa société Julia Productions, a peut-être été une autre source de tristesse. En tant que père, il a peut-être regretté de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec elle durant ces années les plus chargées. Cette profonde tristesse, bien que dissimulée derrière une apparence joyeuse et un train de vie confortable, est profondément ancrée dans l'âme de Stéphane Collaro,
une personne qui s'efforce toujours de rester optimiste dans les moments les plus difficiles. Quant à la mort et aux funérailles de Stéphane Collaro, étant donné qu'il est toujours en vie en 2025, on ne peut que spéculer sur la façon dont le monde se souviendra de lui. Compte tenu de son influence en tant qu'icône de la télévision des années 1980, ses funérailles seront probablement un événement majeur, attirant l'attention du public et de ses collègues en France et à l'étranger. S'il décédait à Saint-Martin, où il a passé les dernières années de sa vie, les obsèques auraient probablement lieu dans une église locale, en présence de sa famille, de ses amis et de ses collaborateurs, tels que Pierre Desproges, Daniel Prévost et Jacques Martin. Cependant, compte tenu de son attachement profond à Paris, sa famille pourrait organiser une cérémonie commémorative à l'église Saint-Germain-des-Prés, où des cérémonies ont été célébrées pour de nombreuses personnalités françaises. L'événement pourrait attirer des vedettes de la télévision comme Sophie Favier, interprète de Cocorico Cowboy, et des personnalités politiques satirisées au Bébête Show, pour lui rendre hommage. Le public, notamment la génération qui a grandi avec ces émissions, pourrait se rassembler à l'extérieur pour se souvenir de Tonton Mayonnaise et des